Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Merci de nous rejoindre sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Les femmes Atchan des 6 villages ébriés de Cocody ont décidé de soutenir la candidature du président Henri Konan Bédié pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Accompagnées de leur mentor Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, elles ont été reçues par le président Henri Konan Bédié ce jeudi 9 juillet 2020. Le compte rendu de PDCI TV. L'association des femmes Atchan, composée de plus de 2500 membres des 6 villages ébriés de Cocody, AFAC, a décidé de soutenir la candidature du président Henri Konan Bédié pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Conduite par M. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, parrain de l'AFAC, elles ont été reçues ce jeudi 9 juillet 2020 en audience par le président Henri Konan Bédié en sa résidence de Cocody. Le maire Jean-Marc Yassé a présenté l'AFAC au président Bédié et l'a rassuré de la disponibilité de ses filleuls à travailler pour la victoire du PDCI RDA. Les 6 villages Atchan plus les autres villages Atché, donc les 11 villages au niveau de Cocody. Et elles sont venues me faire comprendre qu'elles se mettaient au-dessus de toutes sortes de partis et qu'elles venaient se mettre à votre disposition pour les élections. Donc je leur ai dit qu'à partir du moment où elles se mettaient à votre disposition, je pouvais les parrainer, je pouvais les accompagner dans tout leur mouvement. Donc nous sommes venus pour présenter les présidentes, les femmes Atchan de Cocody. Madame Keitane Tchepo Bernadette, présidente de l'association des femmes Atchan des 6 villages ébriés de Cocody, a traduit la ferme volonté des femmes Atchan à ratisser l'âge pour le succès du PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié, qui avait à ses côtés le vice-président Ezalé Georges Philippe, le directeur de cabinet porte-parole du PDCI RDA Ndri Kwadio Pierre Narcisse, le secrétaire exécutif chargé des finances et de la prospective Thierry Tano et de Mme Djenebou Zongo, conseillère spéciale du président Bédié et directrice de la communication du PDCI RDA, s'est réjoui de la volonté des femmes Atchan de soutenir sa candidature et les a félicitées pour cet engagement. À leur sortie d'audience, Mme Keita Tchepo Bernadette, présidente de la FAC, s'est exprimée au micro de PDCI TV. Nous sommes venus voir le président Henri Konan Bédié pour lui proposer nos services parce que nous sommes à la disposition du président. Nous voulons travailler pour notre pays. Nous voulons travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc, notre vision pour ce pays, c'est le président Henri Konan Bédié. Nous voulons être à ses côtés pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour l'avenir de nos petits-enfants. Nous savons que le président Henri Konan Bédié est l'homme idéal pour le pays. Le PDCI RDA a rendu un dernier hommage ce jeudi 9 juillet 2020 à la maison du PDCI RDA au doyen René Amicha, ex-membre du comité des sages du PDCI RDA, décédé le 27 avril 2020 dernier. Le couple Bédié était présent à cette cérémonie d'hommage. Le PDCI RDA et le couple Bédié ont honoré ce jeudi 9 juillet 2020, autour de 12 h, la mémoire d'un valeureux militant à la maison du parti à Cocody. Décédé le 27 avril 2020 en France, René Amichia, ex-membre du comité des sages du PDCI RDA, a eu droit à l'hommage de son parti, le PDCI RDA. À veuve Raymond Amichia et aux enfants du défunt, Seri Bingue Sampriva, secrétaire exécutif chargé des délégations départementales et communales, assurant l'intérim du professeur Maurice Kakugikayue, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, a exprimé la douleur et la compassion du président Bédié et de l'ensemble du PDCI RDA. Dans son oraison funèbre, il a souligné les liens étroits entre le président Henri Konan Bédié et feu René Amichia et rappelé les parcours professionnels et militants du défunt. Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Madame Henriette Konan Bédié, Messieurs et Mesdames les vice-présidents du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif du PDCI RDA, distingués membres du bureau politique, honorables membres du comité des sages, chères militantes, chers militants, chers parents, pour sacrifier aux exigences de cette terrible pandémie à coronavirus 2019 qui nous oblige à des mesures barrières, nous avons été contraints de réduire le nombre de ces militantes et de ces militants de notre parti qui, nombreux ont connu le doyen René Amichia pour la vie qu'il a consacrée au PDCI RDA. La mort implacable a encore frappé dans nos rangs. Nous convions à cette énième réunion du bureau politique
de recueillement dans cette salle qui porte l'illustre nom de Félix Houphouët-Boigny. Président Henri-Konan Bédié, nous voilà encore dans la douleur. Yako, Kazan, Igaignon, Igueïsi, Iguéman. Séchez vos larmes, Monsieur le Président, dans mon gourou traduit. Et à nous tous, ici rassemblés, restons dignes. René Amichia, c'est une vie pleine, aux multiples services de son parti, le PDCI RDA, de son pays, la Côte d'Ivoire, de sa famille qu'il a couverte d'une présence constante d'amour, d'éducation et de protection. René Amichia est né le 18 septembre 1931 à Sassandra de Pierre Amichia et de Anne-Marie Cassi-Blas. Ses parents le nommèrent René comme pour dire qu'il renaîtra toujours des turpitudes de la vie, et sa pleine vie l'a bien prouvé. Brillant élève, depuis son cycle primaire, il entra au collège moderne de Guiglo, où il compta parmi ses amis Henri-Konan Bédié. Après le premier cycle au collège moderne de Guiglo, il fut orienté au lycée technique de la Fosse de Dakar, où, à la fin de ses études du second cycle, il fit de brillantes études en France. Ici, il obtient les diplômes d'études supérieures de l'école de commerce de Nantes, de la Société de comptabilité française et du Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris. À l'issue de ses études en France, alors même que des opportunités d'emploi s'offraient à lui, René Amichia décida de rentrer pour servir son pays en participant activement à son développement. Entamant une riche carrière professionnelle, en 1956, il rentre au Crédit Côte d'Ivoire comme directeur administratif et financier. Il y gravit les échelons pour devenir le premier fondé de pouvoir en 1963, puis en mars 1967, il fut nommé directeur général de cette banque et occupa cette fonction pendant 22 ans. Cette carrière professionnelle fut auréolée de fonctions de grand prestige. Président de l'Union africaine et mauricienne des banques de développement, président de l'Association des institutions africaines de financement de développement, président de la commission économique de l'AICI, le patronat ivoirien, René Amichia fut administrateur de plusieurs entreprises, dont Capral Nestlé. Militant de la cause du prochain, il eut une vie syndicale et associative aussi bien remplie. Membre fondateur de l'UGTCI, passe-gouverneur du district 403A du Lions Club, sénateur fondateur de la Jeune Chambre économique. Ce pan de la vie l'a naturellement conduit dans la Chambre des sachants au Conseil économique et social. S'agissant de son mariage avec le PDCI RDA, qui est le fondement de notre hommage fait à ce jour à ce grand homme, sa famille, ses enfants l'ont écrit dans une belle brochure intitulée « Souvenir de René Amichia ». Et je cite, « Le cœur de René Amichia ne battait que pour son parti politique, le PDCI RDA ». Fin de citation. Au PDCI RDA, René Amichia a fait toutes ses classes. Militant de base, secrétaire général de section, puissant et constant délégué départemental de Tia-Salé, membre du bureau politique, il est allé jusqu'au sommet de notre grand parti, le PDCI RDA, pour terminer membre du comité des sages. Dans le prolongement de ce militantisme avéré et de fidélité sans faille au PDCI RDA, René Amichia a été le maire de la ville de Tia-Salé, ville qu'il a façonnée à l'aune de l'idéologie de paix, de rassemblement et de développement du PDCI RDA de 1985
à 2000. Au-delà de la commune de Tiasalé, il a été leader du grand département comprenant Tahabo, département auquel il a imprimé sa vision de l'union au peuple Abé, Baoulé, Swamlin, Elomouin, Abigui Agni, qui ont, pendant sa période, vécu de façon harmonieuse ensemble. La riche carrière professionnelle et politique de René Amichia a été couronnée de nombreuses distinctions honorifiques. Officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier de l'Ordre national du Bénin, chevalier de la Légion d'honneur en France, officier de l'Ordre de l'éducation nationale, officier de l'Ordre de la santé publique et commandeur dans l'Ordre du Bélier du PDCI RDA. René Amichia part en confiant à ses enfants, à ses petits-enfants et à nous tous un secret, celui de la réussite familiale. Marié le 14 février 1958, jour de la Saint-Valentin, René et Raymond ont eu 10 merveilleux enfants et ont partagé un amour de cœur rempli de lumière avec 21 petits-enfants. Son secret de la réussite familiale a été transcrit dans ce dialogue avec un de ses enfants. « Papa, quel est ton secret de réussite de famille ?» Il répond tout simplement, « Dis merci à maman Raymond, car c'est grâce à elle. » La même question posée à maman Raymond, elle répond, « Dis merci à ton papa, c'est grâce à lui. » En René Amichia, la Côte d'Ivoire perd un grand serviteur de l'État. Le PDCI perd un important pilier, une référence, un modèle. Sa famille perd un être cher. À vous, Excellence Henri Konan Bédié. À vous, Maman Henriette Bédié. À vous, Maman Amichia. À vous, représentants de ce riche patrimoine humain laissé dans cette foisonnante progéniture en qualité et en quantité surtout, à vous tous, à nous tous. René Amichia nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin d'un temps ». Il le dit avec assurance, car va-t-il affirmer « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple. Tonton Amichia, va en paix à la rencontre de ton Seigneur, de ton Père. Tonton, de là où tu es, souviens-toi que des forces du mal ont tenté de liquider le PDCI RDA, mais que son chef, Henri Konan Bédié, a résisté à la tempête et su maîtriser la bourrasque. Ainsi, le PDCI RDA, renforcé, revigoré, dans un élan de rassemblement et de réconciliation des Ivoiriens, est en marche pour la conquête du pouvoir d'État en octobre 2020 avec Henri Konan Bédié. Que le Tout-Puissant et miséricordieux Père ait pitié de ton âme. Adieu, doyen. Adieu, adieu. Je vous remercie. Comme il est de tradition au PDCI RDA, le drapeau du parti a été remis à veuve Raymond Amichia, ainsi que 50 roses blanches offertes par le président Bédié à la famille. Sensible à l'honneur rendu du PDCI à la mémoire de leur père, beau-père et grand-père, Marc Bessé a, au nom de la famille Amichia, traduit leur infinie gratitude au président Bédié et à la grande famille du PDCI RDA. Excellence, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, et Madame, M. Seribi, secrétaire exécutif chargé des délégations représentant le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Boris Kakou-Gikawe, Mesdames et Messieurs les membres des instances dirigeantes du PDCI RDA, en vos rangs et statuts,
tout protocole respecté, militantes et militants du PDCI-RDA, la famille de René Amichia voudrait par ma voix remercier le PDCI-RDA pour l'hommage que vous venez de rendre à notre père. Vous voudrez bien, Monsieur le Président, associer votre voix à celle de la famille pour remercier le Président de la République, M. Alassane Ouattara, et le Vice-président, Daniel Kablan-Duncan, et toutes les personnalités qui nous ont assistés depuis le rappel à Dieu de notre Père, le lundi 27 avril 2020, dans sa 91e année. Nos remerciements vont à votre endroit pour la sollicitude, Monsieur le Président, dont vous avez fait preuve à l'égard de la famille depuis que la nouvelle vous a été portée. Cet hommage démontre une fois de plus que le PDCI-RDA sait se souvenir de ceux qui ont porté haut son flambeau et contribué à son rayonnement pour le bien-être des populations ivoiriennes. Le parcours syndical et politique de René Amichia démontre l'homme de conviction et d'engagement qu'il était. Et cet engagement, il a mis au service de son parti, le PDCI-RDA, et partant de son pays, tant qu'il en avait encore la force et les capacités. Aujourd'hui, René Amichia part en laissant allumer dans sa maison la flamme du PDCI-RDA. Fasse Dieu que ces enfants que nous sommes puissions en faire de même pour les générations futures. À vous, amis de notre Père dans le militantisme vrai, vous qui depuis l'annonce du décès êtes à nos côtés, les mots pour exprimer notre reconnaissance ne seront pas à la hauteur du réconfort que votre présence effective nous apporte. Que Dieu lui-même se serve de cette mesure pour vous récompenser. Monsieur le Président et Madame Henri Konan Bédié, Monsieur le représentant du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, honorables membres des instances militantes et militants, vous qui avez exprimé à votre mesure toute votre affection à notre famille en effectuant le déplacement pour la cérémonie d'hommage du PDCI-RDA en la mémoire de notre Père, recevez les remerciements de la famille. Nous n'oublions pas aussi les militants qui n'ont pu se déplacer en raison des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19. Que Dieu veille sur vous, qu'il vous garde et vous bénisse, et qu'il prenne particulièrement soin de ceux qui feront le déplacement sur Tia-Salé. En définitive, mesdames et messieurs, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années de notre Père. C'est sous des applaudissements que les militants du PDCI-RDA ont dit l'ultime adieu au doyen Amichia. L'inhumation aura lieu le samedi 11 juillet 2020 dans la plus stricte intimité familiale à Tia-Salé, ville dont il fut maire durant 15 années. Adieu doyen Amichia René. Adieu fidèle compagnon du président Henri Konan Bédié. Que la terre de Tia-Salé te soit légère. Monsieur Soro Doulouro, délégué départemental de Sinémactiali, accompagné de Monsieur Souloué Thiorlo, membre du bureau politique, a apporté son soutien à PDCI TV en offrant un carton de papier rame, dont réceptionné par Monsieur Félicien Kofi, premier responsable de PDCI TV. La direction de PDCI TV reçoit un appui fort en matériel de travail. Ce jeudi 9 juillet 2020, Monsieur Soro Doulouro, délégué départemental de Sinémactiali, accompagné de M. Souloué Thiorlo, membre du bureau politique, a offert un carton de papier rame à PDCI TV pour les soutenir dans le travail. Selon M. Soro Doulouro, il est du devoir des responsables politiques de soutenir la Web TV du PDCI-RDA pour mener à bien leur activité afin de garantir la victoire du PDCI-RDA au soir du 31 octobre 2020. Monsieur le directeur, au nom de la délégation départementale de Sinémactiali et au nom de tous les cadres de Sinémactiali, la délégation vous apporte ces paquets de rames pour vous appuyer dans votre travail. Et elle vous souhaite bon vent
et bon travail, et que ce travail-là soit couronné par le succès au soir du 31 octobre. Ces dons ont été réceptionnés par M. Félicien Kofi, premier responsable de PDCI TV, qui, au nom de la directrice de communication, Mme Diéné Bouzongo, a remercié les donateurs. Merci, monsieur le délégué. Que Dieu entende vos prières. Au nom de notre directrice, Mme Diéné Bouzongo, nous recevons tous ces dons et nous disons merci. Merci pour ce geste. Merci de reconnaître ce que nous faisons. Merci de nous encourager à poursuivre le travail. Merci. Que Dieu même qui vous a amené nous remettre ce cadeau vous récompense pour ce que vous avez fait, vous le rende au centuple. Que vos activités prospèrent. Pour que le PDCI puisse encore renaître de ses cendres dans le Grand Nord, qui était un bastion du PDCI. Que le PDCI reprenne sa place grâce à vous et par vous. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt dans une prochaine édition.